Moi, c'est Nadège, et grâce à une série de vidéos, je vais vous aider à comprendre et débuter en peinture à l'huile. Réaliser un fondu en peinture à l'huile, c'est faire se rejoindre de façon homogène deux couleurs différentes, et ce sans démarcation. Dans cette vidéo, je vais vous montrer deux techniques principales de fondu, mais sachez qu'il en existe certainement bien d'autres, et je ne présente que ce qui a fonctionné pour moi. La première technique de fondu est la plus facile à maîtriser et aussi la plus rapide à réaliser. C'est souvent celle qui sera choisie en premier par un débutant en peinture. Pour réaliser ce premier fondu, je pose différentes couleurs que je place côte à côte sans qu'elles ne se touchent. Dans mon exemple, j'utilise de la lizarine cramoisie, du bleu minéral, du jaune de cadmium moyen. Alors sauf que c'était une petite erreur de ma part que d'utiliser la lizarine cramoisie avec le bleu minéral, car ce sont toutes les deux des couleurs froides, des couleurs fortes, et donc on constate un peu moins le dégradé de couleurs. Mais c'est pas trop grave parce que je me rattrape avec le bleu et le jaune. Pour fluidifier les peintures, j'utilise une petite pointe de médium. Pour réaliser le fondu, je prends un nouveau pinceau sec que je fais passer entre les deux couleurs différentes. Je fais un petit mouvement de balayage très léger, un mouvement de va-et-vient sur la zone d'intersection entre deux couleurs différentes. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il ne faut surtout pas aller trop loin dans l'une ou l'autre des couleurs, mais simplement travailler la zone entre les deux, la zone intermédiaire, jusqu'à ce que l'on constate la nouvelle couleur qui se produit sur le support. Donc la nouvelle zone doit être homogène et harmonieuse. Tant qu'on n'a pas une zone homogène et harmonieuse, on continue ce mouvement de balayage. Personnellement, j'ai un souci avec cette technique. Je trouve que le rendu fait un peu brouillon et les couleurs ont tendance à perdre de leur vivacité. Donc c'est pour cela que la seconde technique a de l'importance. Je préfère donc la deuxième technique de fondu pour conserver la vivacité des couleurs de mes peintures. Elles paraissent bien plus riches et plus crémeuses qu'avec la première technique de fondu. On aurait dit que je fais un peu de pub pour de l'alimentaire, mais c'est pas grave. Dans le premier exemple, j'avais pas apprécié l'utilisation de la lizarine cramoisie associée au bleu minéral, mais c'était une nécessité pour moi que d'effectuer une comparaison au plus juste, donc j'ai repris les mêmes couleurs que pour le premier exemple. Comme pour la première technique de fondu, je place mes couleurs sur le support sans les faire se toucher. Pour conserver la pureté de chacune de mes couleurs, la clé c'est de garder un pinceau qui est propre. Donc pour ça, j'utilise du diluant à peinture, je rince régulièrement mon pinceau à l'intérieur et je les sors, je l'essuie, je fais en sorte qu'il soit sec quasiment lorsque je reprends une nouvelle peinture, ou bien je vais juste l'essuyer avec un chiffon doux et un papier de sopalin. Il est maintenant venu le temps de réaliser mon fondu. Et pour cela, au lieu de mélanger les couleurs sur mon support, je les mélange au préalable sur ma palette. D'abord le jaune de cadmium moyen avec le bleu minéral, et ça me donne un vert très vif que j'adore. J'applique cette teinte au centre et je fais surtout attention de ne pas toucher ni le bleu ni le jaune. Je mets que la teinte qui a été recréée dans le mélange. Et si les démarcations sont encore trop nettes, je peux également mélanger mon vert du premier mélange avec le jaune ou bien mon vert avec un bleu que j'applique sans frotter aux nouvelles zones d'intersection. Je poursuis et je fais exactement la même chose avec mon alizarine cramoisie et mon bleu minéral. Mon deuxième fondu est maintenant terminé, donc on peut comparer maintenant les deux fondus. Quand on les met côte à côte, on constate de légères différences. C'est maintenant à vous de voir quel rendu vous préférez.